Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur cette vidéo pour vous pour le mois de mars 2020 mi-balance. Donc, ouais, j'ai pas fait votre guidance le mois dernier, vraiment, je m'en excuse. Disons les aléas de la vie, quoi. Pour cette guidance-ci, je vais vous faire un petit tirage énergétique pour commencer, voir ce qui se passe pour vous dans les grandes lignes pour ce mois, avec les rêves enchantés de Lenormand. Après, on va enchaîner avec un tirage professionnel avec le G. Ensuite, avec le tirage relationnel, sentimental, familial, avec l'oracle Tatria. Et puis après, je vous sortirai quelques cartes conseils des portes de l'intuition. Donc, ces conseils conviendront pour les 3 guidances que je m'apprête à vous faire, les balances. Donc, j'espère que tout le monde va vraiment très bien. Et puis, on y va, on commence. Alors, immédiatement, avec les rêves enchantés pour votre guidance énergétique, les grandes lignes. Conseil, ça commence bien. La lune. Attention aux illusions. Fiez-vous à votre intuition, à vos émotions pour avancer parce qu'il va y avoir possiblement un changement à venir. Que pour l'instant, les choses vous sont encore cachées. L'impression des énergies. Alors, à la coupe pour vous. Ah ouais, du changement, je vous disais à l'instant, ici avec la croix, on se défait de certains schémas, on se défait peut-être de relations toxiques, on se défait d'un ancien job, vraiment on se défait de quelque chose qui ne nous convient pas, on y met une sorte de mort symbolique pour pouvoir avancer vers autre chose. Vers autre chose. Ouais, une nette transformation pour vous en ce mois de mars. Autant au niveau des relations dites toxiques, clairement, on va mettre un coup de fouet là-dessus pour se réorienter vers autre chose, vers plus d'ancrage, de connaissance de vous, d'apprentissage de vous, l'idée de faire attention à ce que l'on ressent pour quelque part se laisser guider dans la vie comme ça, quoi. Ne plus se laisser enquiquiner la vie par des vieux schémas en nous, des trouilles peut-être qu'on porte encore, qu'on nous demande clairement de transformer, mais vraiment sinon mettre fin à des relations toxiques. Parce que là, en ce mois de mars, il se pourrait bien avec le fouet qui est carrément des engueulades. L'idée de dire notre vérité, l'idée aussi de ne pas tout le temps rejeter la faute sur l'autre, juste dire notre vérité. Voilà, toi, tu ne me conviens pas parce que ceci, cela. Alors, ça risque de jaser, ouais, un peu, gueuler un peu à la maison aussi. Mais vous allez réussir à vous réorienter. On me dit aussi que vous êtes pas mal soutenu, que vous devriez travailler l'ancrage, aller au contact des gens, de la nature, des animaux, de l'eau, chercher à vous épurer encore et toujours. Ici, il y a un travail d'épuration. On vous dit que voilà, allez chercher, une fois que la toxicité est virée, allez remplacer ça par des choses bienveillantes, bonnes, belles pour vous. Il va y avoir un choix. Ouais. Ça va vous ramener plus de spiritualité aussi, vraiment un nouveau jour en vous, l'idée de se connaître bien davantage, de se comprendre bien davantage et de commencer à suivre notre enfant intérieur, vraiment quoi. Et voilà, coup de poker, coup de bol, belle aubaine pour vous. Parce que vous aurez bien écouté vos émotions, votre enfant intérieur, il va y avoir une belle aubaine pour vous, ami Balance, qui va se présenter là, sans doute par rapport au boulot. Sans doute par rapport au boulot pour certains d'entre vous. Quelque chose que vous adorez, vraiment, que vous allez adorer. L'idée de commencer à voir nos projets pro sortir de terre et vraiment de les chouchouter. Ici, avec le lys, on parle de paix, on parle également de papiers officiels, donc en lien avec le boulot, peut-être se lancer, peut-être changer de branche, peut-être vouloir muter, peut-être vouloir évoluer, peut-être vouloir, je sais pas, une formation, un truc en plus. Ça peut tout à fait me dire ça. Et si c'est pas par rapport au boulot, on pourrait me dire simplement que toutes ces toxicités-là vous rendaient méfiant vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de vous-même, peut-être vous faisait douter, vous rendait méfiant. Et que là, à couper avec tout ça, il va y avoir un nouveau jour en vous, dans votre cœur, dans lequel voilà, toute cette toxicité va être virée, et du coup, vous allez être bien plus resplendissant. Pour certains, on pourrait même me dire qu'il se pourrait qu'il y ait une petite surprise pour vous
une rencontre au boulot aussi. On pourrait, pour certains, me dire ça. Il y a de jolies choses hein, pour vous qui vont arriver là en ce mois de mars. Hein. Alors, on a les chouettes. Ouf, on a deux fois les communications ici. Hein. Les chouettes, les oiseaux, le chien, les poissons, l'arbre et puis les nuages. Oui, alors pour vous, amis Balance, là clairement le mois de mars, la communication sera vraiment centrale. C'est ce qui va primer le plus chez vous. L'idée de dialoguer en soi, de se révéler, de connaître nos émotions et du coup après de dialoguer notre vérité par rapport à ce qu'on ressent, notre sagesse. L'idée de lâcher prise aussi, hein, vraiment. L'idée de s'ancrer également. L'idée de faire des lois d'attraction ou de s'en remettre à plus haut que soi pour acquérir plus de sagesse, pour justement réussir à ne plus être bloqué, à réussir à s'élever. Hein. Beaucoup de dialogue, beaucoup de protection des guides, beaucoup d'ancrage. On vous demande vraiment de faire beaucoup d'ancrage parce que l'ancrage vous est carrément guérissant en ce mois. Hein. Je vous ai dit, vous êtes en train de virer des toxicités de vous ou de votre vie. Allez bien vous ancrer, ça va vous permettre de guérir. Vous allez avoir des ouvertures justement par le biais du dialogue avec autrui. Ici avec le chien, on peut me parler d'une nouvelle rencontre, on peut me parler d'un ami d'enfance, vraiment qu'on connaît depuis qu'on est gosse. Sinon un membre de la famille ou un ami très très proche. Il va y avoir des ouvertures par le biais du dialogue vis-à-vis de cette personne. Et ici avec les poissons, on m'explique en fait que cette personne, vous, tout ce que vous avez à trancher dans votre vie, cette personne pourrait être vraiment de bons conseils pour vous. Hein. L'idée que les deux communiquent l'un ensemble avec l'autre parce que lui a quelque chose à vous apprendre ou à vous dire en tout cas pour que vous osiez sauter le cap là. Et ici avec les poissons, ça pourrait être un thérapeute, quelqu'un en tout cas un pro du métier, quoi, un pro du métier qui pourrait vraiment, par ces dialogues enrichissants, on pourrait vraiment parler d'un psy, hein, par ces dialogues enrichissants, vous guérir, réussir à vous faire cheminer, avancer, lâcher vos lourdeurs pour plus de guérison. On vous dit que ici avec les poissons, il se pourrait vraiment que vous preniez rendez-vous chez cette personne. Sinon, on me parle que cette personne, elle fait vraiment partie de votre entourage. Hein. Les poissons, c'est l'entourage, la famille, les amis, tout ça. Hein. Donc, si vous prenez pas rendez-vous chez un thérapeute, il se pourrait vraiment que, par le biais du dialogue, c'est toujours pareil, votre entourage pourrait vous donner de super conseils extrêmement stabilisants et guérissants pour vous. On vous dit que ces conseils, d'une manière ou d'une autre, sont complètement protégés, cette guérison aussi, ça là, c'est complètement protégé, ça va vous réaligner, carrément, ça va vous réaligner. Et de gros problèmes, ici, on a vraiment l'impression d'avoir de gros blocages, lié à un schéma qui se répète. Vraiment, ça pourrait être des addictions, ça pourrait être une personne toxique, ça pourrait être vraiment, on n'arrive pas à passer quelque chose et il y a l'idée de misérer depuis un certain paquet de temps déjà. Hein. Ben là, on vous dit que non, vous allez réussir à couper tout ça pour vous réorienter vers beaucoup plus de sagesse, de droiture, d'élévation, ouais, j'ai envie de dire de spiritualité aussi, hein, plus d'amour de vous-même, plus de guérison de vous-même et de... Oh, j'ai pas mis à l'endroit. Et de méga blocage où c'est compliqué. À la fin du mois, on sera plus que un peu mentaleux. Ce sera plus vraiment les grosses souffrances, quoi. Ce sera terminé. On sera juste dans un petit mental, un petit tourment. Et d'ailleurs, avec le nuage, on dit bien que ça va être appelé à dégager. Hein. Le nuage, un coup de vent et il vire. Donc ça va être appelé à dégager. Mais là, en ce mois, il y a vraiment une idée de transformation pour vous. Hein. Pour vous. Hein. Et de bien garder l'ancrage aussi. Hein. Les communications avec autrui. Vraiment, on me le martèle là. Ça va vous travailler davantage votre connexion. Ouais, c'est pour ça qu'il y aura plus de spiritualité. Donc c'est pas mal du tout. Hein. C'est un mois important pour vous, énergétiquement parlant. Alors, au niveau pro. Conseil.
Un nouveau départ ici. Au niveau pro, une nouvelle page qui pourrait bien arriver. On vous parlait de transformation, ça pourrait être ça. Quelque chose de protégé. Hein. Conseil. On me reparle encore d'une nouvelle page blanche. Il ne manque que votre signature pour ancrer. Pour ancrer. Que vous soyez homme ou femme, pour moi, c'est égal. Hein. Vraiment très protégé par l'univers. L'idée que c'est écrit, hein, vous êtes venu, pour moi, vous incarner pour, entre autres, ce contrat que vous vous apprêtez à signer ou cette formation que vous vous apprêtez à faire. Il y a l'idée d'un changement, là, hein, d'un changement pour ancrer. Pour ancrer et avec force ici, avec le lion. Hein. Vraiment, le yang se révèle en ce mois pour ancrer les projets, disons de manière générale, au niveau pro ou les activités. Extrêmement guidé, extrêmement protégé. On vous demande encore et toujours vraiment de travailler votre ancrage. Alors, que ça a été la croix et la bannière pour certains d'entre vous. L'idée qu'on n'allait jamais s'en sortir, l'idée qu'on n'était pas sur notre bon chemin et que ça traînait. Là, vraiment, j'entends des mois et des mois, voire même des années. Hein. L'idée qu'on se redécouvre enfin, qu'on vient enfin de se redécouvrir et que voilà, ce désert ne nous convient plus du tout, on veut changer. Hein. Et ça a été long, ça a été compliqué. Il y a eu des souffrances à traverser, il y a eu des trucs comme ça, mais là, ça va être fini là pour moi. Hein. Je ne vais jamais pouvoir vous faire cette coupe. L'idée qu'au niveau boulot, ça n'a pas toujours été coton. Hein. Ça va assez bien avec le désert. Ça vous aura, pour certains, stressé. Pour d'autres, on parle de burn-out, de dépression, de coup de flip, quoi. Vraiment. Hein. De réduction aussi, pourquoi pas. Et là, j'ai une réussite sur... Waouh, une force et une très jolie protection, quoi. Vous êtes extrêmement guidé. Hein. Vous allez être beaucoup plus serein. Dans le cœur à la fête. Et vraiment rayonnant. Hein. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous, là, mi-balance au niveau pro. Et c'est tout bénef, regardez ça. C'est que de très belles énergies, vraiment. Hein. Vous allez célébrer. Et l'idée de s'en être remis au-delà, quoi, à l'au-delà, et qui nous ont aidés, quoi. Alors, quelles sont les énergies? Qu'est-ce que c'est ici de la balance? Ok, à la coupe pour vous. Alors, toujours l'ancrage, toujours la paix, recherchez un max de sérénité. Forcément, vous êtes en train de transformer pas mal de choses dans votre vie de manière générale. L'idée de mettre la fin sur quelque chose qui ne vous convenait plus pour récupérer toujours plus d'élévation, de guérison, de lâcher prise, voilà, on se sent bien. Hein. On vous dit de ne pas hésiter à aller en campagne, à la mer ou en forêt, enfin tout lieu plus ou moins verdoyant, tout lieu qui vous permet de vous souffler un peu, quoi. Hein. Vraiment, c'est ça. De faire ce choix. Vraiment de faire ce choix. De choisir la paix, le calme, la beauté. De choisir de garder l'instant présent. Que ça va vous aider pour cheminer tout au long du mois au niveau pro. Parce qu'effectivement, il y a un choix à faire. Et on a vu, il y a un contrat. Donc, vous voyez. Alors, on va voir. On a la harpe, les papiers, le contrat qui ressort. Et toujours la communication ici. Hein. Donc, les oiseaux, le papillon et puis la personne plus âgée. Ouais, alors clairement, tous ceux qui sont en train de changer, mais alors quoi que ce soit, ça pourrait être je bossais plus ou pas, et là j'ai trouvé un poste. Ça pourrait être aussi j'avais besoin de lâcher prise parce que j'étais dans un poste qui ne me convenait pas et aujourd'hui, paf, nouveau poste. Il y a vraiment une idée de boulot là, de quelque chose d'extrêmement protégé, extrêmement harmonieux aussi qui vous arrive dessus là. L'idée que ça pourrait tout à fait être relié à de la créativité. L'idée qu'avec ce nouveau contrat qui arrive, ce changement que vous souhaitez mettre en place, il y a l'idée d'y avoir réfléchi, il y a l'idée d'envoyer nos lois d'attraction à l'univers, que tout ne nous est pas encore révélé ici, mais qu'en attendant, il y a une très jolie harmonie qui arrive, une très jolie créativité qui revient, beaucoup de couleurs retrouvées dans votre vie, vraiment par le biais de l'administratif des contrats. On est en plein dedans, quoi. L'idée de ce contrat, pas trop se prendre le chou avec ça, vraiment lâcher prise dessus, ça n'est rien d'autre qu'une abondance, pour moi une forme d'abondance qui vous vient dessus. Hein.
tant vous vous êtes assagi et ancré. Il y a vraiment l'idée en tant que balance de se dire, moi j'ai des capacités, moi j'ai des compétences, moi j'ai ça en moi et je veux le retranscrire là au boulot ou dans ce job parce que ça me convient bien davantage, quoi. L'idée d'avoir dialogué notre vérité autour de nous et que ce dialogue très enrichissant ce mois-ci, hein, mais ça peut même être, on en a dialogué les mois passés, hein, mais en tout cas là il y a quelque chose qui arrive. Ça pourrait être un travail que vous entendez parler par le biais du bouche à oreille. Ça pourrait être ça. Mais tout autant que les petites annonces aussi, pourquoi pas. Hein. Mais il y a vraiment l'idée d'être en harmonie, d'avoir parlé de notre vérité. Moi, je veux ceci, cela, parce que actuellement, ça va pas. Et du coup, ça représente aussi la transformation. Vraiment ici, une élévation. On passe du stade de chenille à celui de papillon. On s'est élevé, on a changé de branche. On n'est plus en bas, on est bien plus haut sur une autre branche. Et puis, on a plein de couleurs, quoi. Là, ce contrat est extrêmement positif, extrêmement bénéfique, parce qu'il vous permet de vous élever, de récupérer beaucoup plus de couleurs, que je retrouve d'ailleurs ici, là. Vraiment une élévation. Peut-être un contrat lié au bien-être, lié à toutes sortes de guérisons, lié à une forme de lâcher-prise, lié à de la communication, de la parole, le dialogue. Il y a des bonnes nouvelles qui vous arrivent par rapport à ce contrat-là en ce mois. Ça va vraiment vous permettre, d'un coup, j'ai l'impression, de transformer votre donne vers quelque chose de très protégé, qui vous conviendra bien mieux, quelque chose d'extrêmement ancré, quelque chose fait pour durer. Ce job, vous allez vraiment pouvoir vous reposer dessus, quoi. C'est guérissant pour vous, c'est bon pour vous, c'est vraiment fait pour durer et ça va vous développer davantage encore votre sagesse. C'est ce que ça me dit. Mais voilà, gardez bien l'ancrage, hein. C'est vraiment ça. Hein. Gardez bien l'ancrage, tout est en train de se faire. Il y a l'idée d'être les mains ouvertes là, hein, c'est tout. Donc c'est bien, vous avez bien cheminé, vous avez bien lâché prise aussi. Donc c'est parfait, c'est vraiment parfait. Alors au niveau sentimental, relationnel, familial. Alors, conseil, la fin des malheurs, bah, c'est pas mal. Vraiment l'idée d'un deuil, ça va assez bien avec la croix au niveau énergétique, hein, toujours cette transformation ici avec la mort, on met fin, c'est vraiment un mois de transformation pour vous les balances. Hein. On met fin de manière générale à tout ce qui aura pu nous pomper énergétiquement, nous mettre dans une forme de malheur ou de doute, hein, tout simplement. Comme un boulet qui nous retenait, bah là, en mars, on se sent assez puissant au niveau relationnel, sentimental, familial, mais même au boulot et même un peu partout dans les domaines, hein, de mettre une mort sur tout ce qui ne nous convient pas. Parce que vraiment, on se réécoute et qu'on essaye de faire sortir notre mental de notre tête. Et du coup, bah, on travaille comme ça quelque part notre sagesse, ça nous rééquilibre et ça nous permet d'avancer. Et donc de clôturer ce chapitre-là. Voilà, plus mes énergies cinquième de la balance pour moi, j'ai vu la méditation qui a sauté. Recentrez-vous, ancrez-vous, c'est toujours pareil. Toujours le bleu communication, le bleu des émotions. Écoutez-vous bien, recentrez-vous pour écouter vos émotions. Que vous disent-elles? Et vous, quelle est votre vérité? Que souhaitez-vous? Il y a l'idée vraiment de faire le point. Hein. L'idée vraiment de s'ancrer et d'y aller au feeling. Alors la coupe, le nouveau départ. On vient d'avoir la mort qui vient de sauter, qui nous dit que ça clôture un chapitre. Tout de suite là, on a le nouveau départ. Relationnel, sentimental ou familial, il y a quelque chose de neuf pour vous, amis balance. Hein. Plein de sagesse. Pouh. Ah, je m'en doutais. Je m'attendais à voir l'âme là. Non, elle est là. Autrement dit, ouais, pour moi, il y a une rencontre où il y a une étape de franchie en plus dans le couple. On peut me parler clairement du niveau la fratrie, quoi, hein, la famille, tout ça, ouais. Mais bon, ça reste quand même un tirage sentimental également. On pourrait vraiment me parler d'une nouvelle rencontre avec une personne qui serait karmique pour vous.
j'ai bien envie de dire une âme sœur, quelque chose d'extrêmement enrichissant. Et ici, j'avais la sagesse, donc quelque chose qui va vous permettre de vous élever, de vous ancrer, vous pourriez le percevoir, le pré-ressentir, quoi. Enfin, le ressentir, que vous êtes prêt pour un nouveau départ et que cette nouvelle rencontre est vraiment, waouh, est vraiment faite d'abondance, de lumière, de richesse, d'enrichissement, de créativité, de beauté, quoi. Faites pour vous, hein, faites pour vous. Hein. Ça va vous éclairer. Hein. Ça va vous éclairer vers vos propres zones d'ombre à vous pour réussir à acter un pardon à vous. Il y a beaucoup de méditation, de calme, de paix, j'essaie de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de moi pour mieux me comprendre et me pardonner. Voilà, pardonner nos malheurs, quoi. Wow, il y a une très jolie rencontre qui se profile à l'horizon. Alors, erreur, foudre, science, sacrifice, illusion et arme. Ok. Alors, on sent que ça a été lourdin pour vous, amis Balance, là. Mais il y a quand même du super positif aussi, parce qu'en fait, ce nouveau départ, pour moi, là, il commence par des compréhensions de vos erreurs du passé. Je vous ai dit, vous êtes en train, en ce mois, de mettre une mort sur, oui, des erreurs, des malheurs, tout ce qui, relations toxiques, vos entre guillemets, vos mauvais choix que vous avez pu faire dans le passé, vos dualités, vos tentations, vos addictions, ouais, les cercles comme ça qui reviennent encore et encore. Il y a l'idée, là, en ce mois, hein, d'avoir, alors, pour moi, une révélation intérieure, vraiment quelque chose lié au divin qui va complètement vous déstabiliser, mais puisque c'est carrément, excusez-moi l'expression, mais c'est carrément la merde hein, du côté sentimental, j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'en fait, cette révélation-là, alors si c'est pas une révélation en vous, à mi-balance, ça peut clairement être une rencontre, hein, parce qu'on avait l'alpha avec le frère, donc une rencontre qui vous arrive là, inopinément, qui va vous déstabiliser, mais qui va vous permettre, donc révélation ou rencontre, de faire la lumière pour moi sur tous ces cycles-là compliqués. Il y a une idée vraiment de vouloir changer en nous et autour de nous, tout ce qui ne nous convient pas ou plus, les erreurs, les sacrifices, les tentations, les malheurs, voilà, vous mettez tout ce que vous voulez dans le sac là, et de trancher une bonne fois avec l'arme. De se dire, hey, c'est bon, moi j'ai été dans les erreurs, dans l'erreur, je veux y mettre fin d'ailleurs, assez les sacrifices, assez aussi les illusions, c'est bon, je me suis peut-être trop bercée d'illusions, je veux plus ça, moi je veux un nouveau départ dans l'instant présent, quelque chose qui me permettra vraiment d'avancer vers plus de savoir, vers plus de protection, vraiment dans le bonheur, et non plus dans l'illusion, plutôt dans le rêve. Donc pour ça, il faut vraiment trancher, quoi. Trancher avec tout ça, comprendre nos leçons. On a le pardon qui est sorti tout à l'heure. Comprendre vraiment nos leçons. Que s'il nous est arrivé ceci ou cela, quelque part c'était écrit, quelque part aussi c'est comme un apprentissage. Qu'est-ce que ça soulève chez vous? De négatif ou quoi? Qu'est-ce que ça soulève chez vous? Si et ça. Et de devoir trancher avec ça. L'idée de déposer notre fardeau, l'idée d'enlever nos masques, l'idée de s'écouter bien davantage et de devenir suffisamment fort pour pouvoir tirer un trait définitif sur tout ce qui a pu nous nuire dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, on veut accueillir beaucoup plus d'abondance. Et cette foudre-là, alors c'est vrai qu'avec l'alpha et le frère, pour moi, ça pourrait aussi être vraiment une rencontre, hein, peut-être amicale, hein, pas forcément sentimentale, mais en tout cas une rencontre qui vous permet, par les dialogues, toujours pareil, les dialogues, de faire toute la lumière, de vous faire cheminer pour que vous puissiez comprendre et acter ce pardon. Trancher de manière, pour moi, définitive avec certaines zones d'ombre que vous trimballez encore. Et du coup, vous permettre aussi de ne plus être dans le sacrifice, simplement dans l'écoute de vous-même, vos intuitions, vos émotions, et ainsi récupérer beaucoup plus de confiance en vous, de valoriser vos intuitions, vos émotions, ça va vous les faire grossir, comme refleurir. On vous dit qu'elles sont complètement protégées par la Trinité, hein, qu'il y a vraiment l'idée de besoin, enfin, le besoin et l'idée de devoir mettre un changement par rapport à cette négativité, à cette toxicité que vous portez encore en vous. Et Dieu merci, vous avez une foudre, un coup de foudre, ou en tout cas une
une nouvelle amitié foudroyante ou des révélations en vous foudroyantes qui vont vous permettre de mettre la lumière sur tout ça. Et ne plus être dans l'illusion, plutôt davantage faire tomber nos masques et croire du coup en nos rêves. Changer la donne. Et vous aurez à trancher, hein. Vous aurez à trancher à la fin du mois. Et on vous dit que le nouveau départ est juste derrière. Hein. Beaucoup de sagesse retrouvée, tenez, on a le bonhomme, vous voyez. Donc avec il ou elle, hein, beaucoup de communication, des dialogues fluides, une sorte de guérison aussi. Je vois la guérison, l'eau sert bien à épurer, dialogue enrichissant. Protéger, hein, protéger. Hein. Vraiment l'idée que cette personne-là, ça pourrait que ce soit elle qui vous aide à cheminer. Hein. Parce qu'actuellement, il est plus, entre guillemets, sage que vous, plus épuré que vous. Et alors, il ou elle, hein, mais il peut vous apporter beaucoup. Voilà, tant au niveau des dialogues, ce qu'il vous dit, écoutez-le, que au niveau d'une certaine forme de guérison, même au niveau de son intuition. Hein, il a du flair, hein, cette personne a du flair. Cette personne a du flair. Et j'ai l'impression que il ou elle a déjà connu tout ça là. C'est pour ça que il ou elle pourra vous aider, justement par les dialogues, à vous épurer davantage. Pour moi, tout ça, c'est relié à du passé entre vous et une autre personne du passé qui vous aura fait souffrir. Qui aujourd'hui, ça fait qu'aujourd'hui, vous trimballez encore toutes ces lourdeurs et qu'on vous demande vraiment d'épurer, c'est ça. Et là, lui ou elle va pouvoir vous aider parce que c'est quelqu'un d'intuitif, de sage, quelqu'un de raisonné, quelqu'un d'ancré, quelqu'un qui cherche vraiment à vous mettre mieux. Et il y a une réussite là-dessus. Hein. Et on retrouve la fusion. Hein. Ça pourrait vraiment être un coup de foudre, cette personne-là. Il ou elle voit que vous êtes moyen et qu'il prenne tout son temps, le temps de vous dire les choses qui vous conviennent, le temps voilà, que la lumière soit faite pour que vous puissiez avancer. Il y a vraiment l'idée que cette personne-là est très patient ou patiente et que vous lui avez tapé dans le mille, hein, vous lui avez tapé dans le viseur carrément, mais comme s'il ressentait que c'était pas encore tout à fait le moment, alors il vous enrobe, il vous aide comme il le peut pour que vous puissiez faire la lumière et terminer ce cycle de douleur. Et il va falloir trancher. Et une fois que ce sera tranché, il se présentera à vous peut-être comme lover ou quelque chose comme ça. C'est vraiment ce que je ressens. Donc vous avez clairement un travail de transmutation, d'éclairer vos zones d'ombre et puis d'acter ce que vous souhaitez aussi. Il y a vraiment l'idée de s'en remettre à nos intuitions, à nos émotions, hein, pas à notre mental. C'est ce que je ressens. Mais c'est très très beau quand même. Hein. Il y a une idée de virer tout un pan négatif et noir de notre vie pour accueillir quelque chose de bien plus positif ensuite. Hein. Et d'ailleurs, les émotions, elles s'élèvent. Hein. Vraiment, on va pouvoir ensuite se servir de ça, nos erreurs passées, tout ce qu'on vient de guérir. Ça va nous élever à connaître davantage nos émotions. Ça va nous aider dans la vie. Également en gardant l'instant présent et en allant bien s'ancrer. Alors, on va continuer et terminer avec les portes de l'intuition pour les conseils pour toutes ces guidances. Ok, on a tout. Les mots. Je vous ai parlé pas mal hein, de la communication, le dialogue ce mois-ci. Vraiment, mettez le paquet. Hein. Et faites attention aussi. Hein, les mots, je le dis tout le temps, sont des énergies. Il faut vraiment faire attention aux mots que l'on emploie. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Puis l'esprit positif, oui, c'est vrai, ça nous ramène de jolies couleurs. Toute une palette en nous. Et du coup, ça nous permet d'émaner de jolies couleurs. Donc ça, associé aux mots, il y a vraiment l'idée d'avoir une nouvelle page blanche. Hein. On va tourner une page pour avoir quelque chose de neuf. Et on va pouvoir laisser émaner toutes nos belles énergies sur cette nouvelle page. Et attirer quelque chose de beau. On va attirer une perle. Qu'on parle du pro, ça nous parle d'un nouveau boulot. Qu'on parle de sentimental, relationnel, familial, une perle.
quelque chose. Ça peut être une personne, ouais, ça peut être vraiment de la révélation. Où je suis comme ci, comme ça, je me rends compte que je suis une perle, moi, je prends soin de moi. Ça peut vraiment être ça. Hein. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ouais, la reconnaissance, la gratitude aussi. Il y a toujours toutes ces couleurs autour. Il y a vraiment l'idée de prendre soin de notre cœur. Et c'est bien pour ça qu'on vous demande de trancher, par exemple, au niveau sentimental. Et puis même dans d'autres domaines, d'ailleurs. Parce que vous êtes une perle, vous devez vous écouter, vous devez vous entretenir, vous devez vous soutenir. La chance. Les coups de bol, quoi, vraiment. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Tout est en vous, hein, la bonne étoile, tout est en vous. Croyez en vous. Ancrez-vous à la terre, allez au contact des animaux également. Vous êtes extrêmement béni, c'est tout jaune. Vous êtes extrêmement béni. Il y a des coups de bol en ce mois-là qui arrivent pour vous. Des aides, des vrais coups de bol de l'univers. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ouais, des fois on a tendance à l'oublier. C'est bien dommage, on devrait toujours être dans la gratitude, même si aujourd'hui, on n'a pas tout à fait ce que l'on souhaite, même si on est encore en train d'ascensionner. Sachez que votre ascension est due à vous-même, mais également par rapport aux aides de l'au-delà. Hein. Tâchez de ne pas l'oublier, tâchez de bien rester dans la gratitude. Plus vous êtes dans la gratitude, plus vous attirez de jolies choses. Et la non-résistance qui nous parle encore de signes de synchronicité, d'être écouté de nos guides, de nos anges. Il y a vraiment beaucoup d'aides de l'au-delà, hein, carrément. Les 3 cartes, là, c'est ce que ça nous dit. Hein. Donc, ouvrez l'œil, hein, ouvrez bien le 3e œil, ce mois-ci, parce que si vous savez voir, vous allez voir que, justement, vous êtes hyper aidé, hyper épaulé pour avancer, de ne pas résister, on vous dit ici. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Prenez soin de vous, de votre intériorité, comme d'un joyau. Par des mots tendres, par des pensées positives, par de la gratitude, par de l'attention, par de la douceur, par des moments de méditation. Apportez-vous beaucoup d'amour à vous-même. Ça va vraiment vous permettre de déclencher des trucs divins, je ne sais pas comment vous dire ça, des opportunités divines, des trucs divins sur votre route, là, en ce mois, pour pouvoir vous laisser guider vraiment, tout doucement, tout lentement, mais au gré du vent, voilà, c'est ça, vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Et si certains schémas, si certaines relations amicales ou autres doivent, entre guillemets, s'arrêter, tomber, c'est qu'il y a 3 cartes là, on vous le confirme, 3 fois, c'est qu'il y a beaucoup mieux derrière. Donc ne donnez pas libre cours à votre mental, recollez-le dans sa boîte, celui-là, et plutôt levez le nez et fiez-vous à votre 3e œil, également aux signes de synchronicité. Vous allez avoir des petits coups de bol vraiment tout au long du mois. Hein. Et enfin, en dos de deck, la renaissance. Bah ouais, vu comment vous tranchez de tous les côtés, vous renaissez derrière, ouais c'est sûr, c'est logique. C'est logique. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Bah, votre perle, hein. Votre perle. Vous êtes vraiment ultra guidé. Ultra guidé. Donc pour moi, vous ne pouvez que réussir. Hein. Faites gaffe à vos pensées, faites gaffe à votre ancrage, faites gaffe à vos énergies de manière générale. Écoutez de la musique pour vous détendre. Pour aussi vous faire vibrer. Cherchez à vibrer. Cherchez à être, simplement, à être bien, heureux, joyeux, rayonnant. Cherchez ça. Et ça va attirer, simplement, tout ce qu'il y a de plus beau pour vous, pour que vous puissiez renaître. Et c'est pareil, on a toujours toutes nos couleurs autour, là. Renaître. C'est vraiment ça. C'est un grand mois de transformation, d'évolution pour vous. Hein. J'ai l'impression dans tous les domaines, là, mi balance. Hein. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu. Ma foi, je la trouve fort jolie, hein, vraiment fort jolie. Je souhaite qu'elle résonne avec vous déjà et puis qu'elle vous aide à cheminer tout au long du mois. Et puis quant à moi, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.